Oh, written in stone, a million miles away. C'est bon, je me fiche, je vais lancer la vidéo. Ah bah, vous êtes déjà? Bah, 30 secondes, laissez-moi le temps de me préparer quand même. Je sais que vous êtes très impatient de découvrir la dernière actu des jeux vidéo de Games Info, mais quand même, laissez-moi le temps. Voilà, c'est parti. On commence cette émission avec une sortie du 24 mars. Les Sims Medieval vous emmènent au Moyen-Âge pour incarner 10 héros afin d'accomplir des quêtes au sein d'un royaume. Faites évoluer socialement votre personnage pour être chevalier ou roi. Après, les Sims restent les Sims. Faites-les vivre, manger, rire et amoureux d'une belle dulcinée. Faites-vous d'un ami votre valeureux escuyer tel un jacouille. Partez d'une vilaine cahute à un splendide château fort. Affrontez vos ennemis qui vous voudraient du mal ou votre territoire. Les Sims Medieval sont disponibles sur PC et Mac en édition collector avec divers bonus. Code gratuit permettant de télécharger un contenu supplémentaire inédit, un livret médiéval avec plusieurs artworks, ou encore une carte du royaume, jeu à partir de 40€. The greatest matchups haven't happened until now. WWE All-Star est l'autre façon de jouer au catch. Les légendes telles que The Rock, Hulk Hogan, Stone Cold Steve Austin ou encore Bret the Hitman Hart contre les superstars du moment comme John Cena, Randy Orton, Triple H, sans oublier Rey Mysterio et l'Undertaker. Ils sont tous là pour vous faire découvrir leur passion de la façon la plus arcade possible, c'est le moins que l'on puisse dire, avec projection dans les cordes hyper puissantes, des prises qui vous feront mal à votre ego, des sauts démesurés ou des finishes à vous mettre KO. Jouable à 4 en multi-local ou en multi-online, un jeu qui va embellir vos soirées entre amis. Vous pensez tout connaître du catch, et bien c'est que vous n'avez pas encore joué à WWE All-Star, disponible sur PS3, PS2, PSP, 360 et Wii depuis le 1er avril. Austin, Stone Cold, Stone Cold, Stone Cold, Triple H, John Cena, Randy Orton, The Undertaker, Rey Mysterio, The Big Show, Drew McIntyre, CM Punk. In your face, Jack Swagger, John Morrison, Kofi Kingston. I can't keep up with the action. Kane, Edge, The Miz, Sheamus. I can't believe what I just saw. Ted DiBiase, The Big Boss Man, Dusty Rhodes, Road Warrior Animal, Jerry the King Lawler, Michael Hayes, Chris Jericho, Ted DiBiase Jr., Cody Rhodes, It's Our Truth, Mark Henry. It's the greatest roster of all time. WWE All-Stars, 2 generations, 1 ring. Et oui, comme je vous l'annonçais en début d'émission, vous êtes en train de regarder la dernière actu des jeux vidéo de Games Info. Oui, je sais, vous êtes déçus, mais pour ne pas reprendre une réplique de Matrix, tout ce qui a commencé doit finir. Et ça fait tout juste 1 an aujourd'hui, 3 mai, que Games Info a commencé d'émettre. On est bien loin des premières vidéos où je parlais en direct des chiottes. Excusez-moi, je me
trompe de vidéo, voilà c'est celle-là. Pas mal, car nouveau site, donc nouvelle voie. Et nous commençons par les news de Microsoft avec la vidéo d'Halo Reach pour sa bêta multijoueur disponible le 3 mai. Alors, si vous avez compris, chapeau bas, hein, parce que franchement, même moi, quand j'ai revisionné les vidéos, j'ai pas compris tout ce que j'ai dit, donc désolé encore hein, pour le dérangement de ces premières vidéos. À part ça, The Show Must Go On, et on continue les actus du mois de mars, avril et mai. Vous êtes gâtés, hein. On reprend notre dernier tour d'horizon de l'actu des jeux vidéo avec une mauvaise nouvelle pour les fans de Duke Nukem. Attendant avec impatience la suite de la saga nommée Forever, eh bien les fans devront attendre encore un peu, jusqu'au 10 juin prochain, sans justification. De toute façon, on n'est plus à ça près, ça fait plus de 14 ans qu'on attend le retour du King, on n'est plus à un mois près. Attention, un director's cut est en préparation pour Mafia 2. Je ne parle pas d'un film retraçant l'histoire de Vito Scaletta, mais bien du jeu vidéo lui-même. Voici la pochette et vous l'aurez bien compris, c'est pour regrouper le jeu originel, les 3 histoires supplémentaires, The Betrayal of Jimmy, Jimmy's Vendetta et Joe's Adventure, ainsi que 4 packs d'habits et de voitures. Le director's cut de Mafia 2 serait prévu sur 360, PS3 et PC, sans date précise pour le moment. C'est l'événement de ce printemps, voire même de l'année. Crisis 2, sorti depuis le 24 mars dernier, nous entraîne 3 ans après les événements du premier volet dans la belle ville de New York. Des militaires et scientifiques tentent de vous capturer pour en savoir un peu plus sur votre armure hyper rapide, hyper puissante, hyper résistante. Quand tout à coup, des aliens surgissent de nulle part et là, vous devenez le seul rempart de cette invasion extraterrestre. Un jeu visuellement éblouissant, attendu par les fans de la première heure qui pourront parcourir New York sur leur console, contrairement au premier volet. Une sortie sur 360, PS3 et PC qui tourne à l'avantage de la console de Microsoft avec 57% des ventes de Crisis 2 contre 29% pour PS3 et 14% pour PC. Je résume, Crisis 2 sorti depuis le 24 mars sur PC, 360 et PS3. They say the suit makes me more than a soldier. That it's our only chance to fight against the invasion. It gives me power to be strong. Fast. To be invisible. But most importantly, it gives me options. This suit doesn't make me unstoppable, but it does make me our last hope. Je voulais quand même vous montrer les coulisses de Games Info. Voilà le théâtre des rêves pour l'actu des jeux vidéo de Games Info. Donc voilà, un ordinateur normal pour aller chercher toutes les vidéos, les news, les sorties du mois. En plus avec quelques bouquins de jeux vidéo. Le petit logiciel de montage que vous voyez à l'écran qui est en train de tourner en ce moment, ce que certainement vous avez dû voir, avec les effets de transition, les sous-titres, les vidéos que m'ont gentiment donné les développeurs. Un micro, voilà, que voici. Car avant, voilà, je parlais avec les petits micros du PC portable. Donc du coup, voilà la magnifique qualité de mes premières vidéos, mes fiches enfin, pour expliquer tout ce qu'il y a à dire sur l'actu.
Voilà, vous savez tout, maintenant on va pouvoir continuer l'actu. Votre plancher va chauffer, adepte du moonwalk, je parle aux fans qui dépriment encore de la disparition du roi de la pop. Je veux bien sûr parler de la sortie depuis le 14 avril de Michael Jackson The Experience par un studio français d'Ubisoft. Ce jeu s'adresse aux fans qui connaissent la musique par cœur ou même à ceux qui ne connaissent pas encore l'homme qui a révolutionné le monde de la musique. Retracez les meilleurs tubes du Moonwalker comme Beat It, Thriller, Smooth Criminal, Bad, j'en passais des meilleurs. Surpassez-vous jour et nuit pour pourquoi pas dépasser le maître du genre. Compatible sur les 3 consoles car la 360 a le Kinect, la PS3 a le PS Move et la Wii a encore son Nunchuk et sa Wiimote. Un petit mot sur L.A. Noire, la nouvelle trouvaille des studios Rockstar Games après GTA et Red Dead Redemption. Je rappelle l'idée, vous êtes flic à la fin des années 40, vous devez élucider des crimes en collectant des preuves, questionnant des témoins et suspects pour faire éclater la vérité dans les yeux de votre interlocuteur. Mais l'info n'est pas là car les crimes perpétrés dans L.A. Noire s'inspirent de véritables crimes réalisés à la même époque. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes noms, par respect pour les familles ou même pour ne pas vous aider dans votre enquête. Pour sa sortie le 20 mai sur 360 et PS3, il n'y aura pas de version collector. Corruption, drogue, meurtre et jazz pimenteront vos enquêtes dans les rues de Los Angeles. L.A. Noire sur 360 et PS3 à partir du 20 mai prochain. Point vente pour les Pokémon version noir et blanc et Homefront. Tous deux ont passé le million en Europe. Pour Pokémon, ça tombe sous le sens, vu les ventes victorieuses au Japon, mais aussi en Amérique. Ce chiffre a été atteint en seulement 10 jours, cela montre l'engouement encore d'actualité pour Pokémon. Même chiffre atteint pour Homefront, ce FPS de THQ voyant de méchants Nord-Coréens attaquer et envahir de gentils Américains. Un chiffre surprenant, mais dont THQ a su faire augmenter. Regardez si c'est technique, le développeur annonce un second volet, du coup les gamers se disent que le jeu va être mortel en attendant la suite, sauf qu'il n'y en aura pas. Et donc les ventes sont là pour Homefront, ce qui ne retire rien à l'intérêt porté par les joueurs de ce nouveau FPS. On passe à la simulation ultime selon Electronic Arts. Je veux bien sûr parler de Shift 2 Unleashed, un vrai bon jeu de course poussé dans les retranchements du réalisme et de la simulation pure. Collectez les bolides et personnalisez-les à fond, de la pression des pneus avant-arrière jusqu'à la dureté des suspensions en passant par la boîte manuelle, le moteur ou encore la direction. Tout est poussé à l'extrême, la vision floue à pleine vitesse, vision noir et blanc lors d'une collision ou le bruit aigu du moteur. Après les 5 millions d'exemplaires vendus de Shift, Need for Speed ne pouvait s'empêcher de poursuivre la saga avec une bonne centaine de circuits à tester avec 91 voitures, de l'Audi R8 à l'Aston Martin DB9, sans oublier les Ford GT, Dodge Viper ou encore la Porsche 911. Tout ça est à découvrir en carrière solo, multilocal à 2 ou en ligne jusqu'à 12. Shift 2 Unleashed est sorti le 31 mars sur 360 et PS3. Le Defiant Map Pack d'Halo Reach est disponible sur le Xbox Live. Pour 800 points Microsoft, vous pourrez parcourir 3 nouvelles cartes multijoueurs, fonctionnant dans différents modes, dont une pour le fameux baptême du feu. La carte Condemn se situe dans une station orbitale au-dessus de la planète Reach. Highlands a pour cadre une base top secret dans une forêt, alors que la map Unearthed, celle compatible avec le mode baptême du feu, prend place dans une région minière. C'est le premier DLC pour Halo Reach et il est disponible depuis le 15 mars. Prise de tête garantie, les manettes de vos consoles ne vont certainement pas rester dans vos mains mais plutôt atterrir dans votre télé. Portal 2 va bien vous exciter avant de trouver la solution, mais vous ne serez pas seul à déprimer car le mode histoire peut se jouer en coop.
Le nouveau jeu de Valve met en scène l'héroïne du premier volet qui doit une fois de plus échapper à GLaDOS dans un complexe rempli de pièges en tout genre. Votre arme fatale, un portal gun, vous permettra de traverser les murs pour passer à l'obstacle suivant. Le mode coop sera en écran splitté ou 2 écrans distants ou avec la même caméra. Contrôlez la version robotisée des Blues Brothers, un grand maigre et un petit gros, pour vous sortir de cette mésaventure et protéger vos arrières car le boss n'est jamais très loin. Portal 2 sort le 21 avril sur 360 et PS3, jeu déconseillé à ceux qui ont le mal de la téléportation. These next tests require cooperation. Consequently, they have never been solved by a human. That's where you come in. You don't know pride. You don't know fear. You don't know anything. You'll be perfect. Test chamber completed. Continue testing. Continue testing. Continue testing. The two of you have forged an excellent partnership. Now it's time for your real purpose. Don't disappoint me, or I'll make you wish you could die. Pour résumer les jeux qui ont fait les belles heures de Games Info, voici 5 jeux incontournables. Le jeu à ne pas manquer sur PS3 est Heavy Rain. Cette nouvelle façon de jouer pour élucider une enquête avec 4 personnages différents et une fin à chaque fois différente. Sorti le 24 février 2010. Pour la Wii, cela reste encore un Mario et celui-là se balade dans l'espace. Il s'agit de Super Mario Galaxy 2 sorti le 11 juin 2010. Pour la Xbox 360, le jeu incontournable depuis près de 10 ans est Halo, et le dernier volet créé par Bungie, Halo Reach, est sorti le 24 septembre 2010. On passe au jeu qui a explosé tous les records dans le monde. Call of Duty Black Ops a dépassé le milliard d'exemplaires vendus dans le monde. Call of Duty s'est imposé en quelques années comme le jeu FPS de référence, laissant sur place tous ses concurrents. Call of Duty Black Ops est sorti le 9 novembre 2010. Enfin, on termine ce top 5 avec ma sélection, mon jeu ultime, tout ce que vous voulez. Il s'agit d'un jeu de course où, pour dépasser ses adversaires, il faut faire exploser le décor sur eux, de la centrale nucléaire au canyon, en passant par un bateau, un engin de chantier ou même un avion. Je veux bien sûr parler de Split Second Velocity, sorti le 20 mai 2010. Vous avez beau faire la course 100 fois, ce ne sera jamais la même, car même dernier au dernier tour, vous pouvez griller la priorité à vos concurrents sur le fil. Montez le palpitant au-delà de vos limites, quand la vitesse ne vous suffit plus, la ville devient votre arme. L'explosion du bus a été activée par le pilote numéro 16. Le pilote numéro 32 vient de déclencher l'hélicoptère.
Un autre jeu de tennis sort sur vos consoles. Après Top Spin 4, c'est au tour de Virtua Tennis 4 de s'illustrer, ou plutôt d'incarner les stars de la petite balle jaune que mon Golden Retriever adore. Nadal, Djokovic, Federer, les Sir Williams, Murray, Gaël Monfils, ma bataille, ils seront tous là. Parcourez le monde pour collecter les titres avec votre perso créé, les tournois du Grand Chelem comme Roland Garros ou Wimbledon, jeu compatible Kinect pour 360, Wiimotion Plus pour Wii ou encore le PS Move pour la PS3, jouable aussi en 3D pour ceux qui ont une télé 3D, ça tombe sous le sens. Virtua Tennis 4 sort le 29 avril sur 360, PS3 et Wii. Sucker Punch, pas le film de Zack Snyder, mais plutôt le développeur d'Infamous 2 compte sur vous dans une bêta fermée depuis le 12 avril pour envoyer vos créations en ligne. Cette bêta sera disponible qu'aux abonnés PlayStation Plus. Les meilleures missions créées par vos soins seront choisies par Sucker Punch pour être directement intégrées dans le jeu final dès sa sortie le 8 juin, exclusif PS3 je rappelle. In the ruin of many a poor boy, in God I know I'm one. Now the only thing to gambling it's just a suitcase in the trunk. In the only time he was satisfied was when he was on a drum. So mother, tell your children not to do what I have done. Spend your life in sin and misery in the house of a rising sun. On en parle depuis très longtemps sur Games Info. Brink sort enfin et c'est le 13 mai. Contrôlez un personnage de votre choix avec un rôle bien défini à chacun. Plongez dans une ville futuriste chaotique, refuge d'une partie de l'humanité, où s'affrontent deux factions, sécurité et résistance. Incarnez l'une de ces deux équipes en solo ou en multi. Affrontez-vous à la manière graphique d'un Borderlands ou sautez dans tous les coins à la manière d'un Mirror's Edge. Brink s'annonce comme l'un des FPS explosifs les plus dynamiques et bruyants de cette année. Une expérience de jeu tout simplement inédite à découvrir sur 360 et PS3 dès le 13 mai. Vous avez sans doute des problèmes pour jouer en ligne avec votre PS3, eh bien vous pouvez remercier quelques hackers qui ont réussi à détourner le PlayStation Network. Nom, prénom, adresse complète, adresse email, date de naissance, mot de passe PlayStation Network et Cryocity, identifiant PlayStation Network et même vos cartes de crédit. Attention à de possibles arnaques qui voudraient certaines de ces infos sur vous. Sony vous enverra un mail pour vous prévenir de cette situation. Si c'est un autre mail de Sony, attention, c'est un virus. Donc surveillez vos comptes bancaires, le retour à la normale n'est pas encore prévu. Encore une mauvaise nouvelle pour les détenteurs de PS3 après l'affaire du Blu-ray entre LG et Sony. On finit cette émission, cette dernière actu des jeux vidéo avec une sortie pour pas changer. Après le premier opus sorti il y a bientôt 20 ans, Mortal Kombat revient aux sources pour un épisode des plus sombres et violents de la saga. Affrontez vos amis jusqu'à 4 en local en contrôlant de légendaires personnages comme Mileena, Kitana, Jade, sans oublier Kratos, le héros de God of War. Chacun ses pouvoirs pour prendre l'avantage sur votre adversaire. Décapitation, éviscération et démembrement sont au programme pour la sortie de ce mois d'avril. Mortal Kombat sorti le 21 avril sur 360 et PS3.
Destruction! Voilà, cette émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi pour la dernière fois. Je ne vous dis pas adieu, mais plutôt au revoir, car je serai toujours là pour les game tests et la série Halo Destiny. Merci de m'avoir suivi toute cette année. À plus pour de nouvelles aventures. C'est tout pour l'actu des jeux vidéo de Games Info et c'est déjà pas mal. C'est pas normal, ça met beaucoup trop de temps. Appuyez sur le bouton. On y retourne et on le fait nous-mêmes. Non, attendez une minute. Dan, il va être trop tard. Appuyez sur le bouton. Non! Un coup de patience, colonel! Je vous demande d'attendre une minute! Appuyez sur le bouton. Appuyez. Je suis sûr qu'il sera dans les temps. Il y arrive toujours. On a gagné! Appuyez!